Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour. Le prix de Tourcoing est à l'étude, petit détour des petits résultats de la journée de mardi. Dans l'ensemble, peut mieux faire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors on s'attarde directement sur le quintet, donc en Réunion 1, course 8, donc c'est la dernière course de la Réunion de Vincennes, donc sur un parcours de 2850 mètres grande piste, 8 en tête, 8 au 25 mètres. C'est un petit quintet du vendredi, donc c'est un quintet qui peut et je pense qu'il va réserver des surprises. Alors, base gagnante, le numéro 16, Floorball, sur le parcours des 2850 mètres grande piste, c'est 7 sur 8. Donc, la première fois 8e, derrière 5 victoires et 4e, 3e. Elle a marché 13,5 sur le parcours. Elle a déjà rendu les mètres facilement. Déféré des 4, Mathieu Mautier qui était à la drive. La dernière course a dû faire du bien aux organismes. Il y aura du train dans cette course-là. Bien ramenée, elle peut sortir toute seule aux 500 mètres. C'est une lauréate en puissance. Deuxième base, le numéro 6, Flying Brickell. Déféré des 4, Saberno a dû viser cette course-là. Il avait réussi sur la piste de Vincennes en 2020. C'est un cheval qu'on monte près de la tête. Il peut aller devant. Il faut enrouler de loin. Attention, il reste encore un peu délicat. Message d'un bout à l'autre. Pour moi, il ne sortira pas du tiercé. Premier outsider, le numéro 1, Fondi Deripré. Alors ça, c'est un peu la candidature qui peut traverser les jeux. Je m'explique. Le 25 novembre, il a bien fini en avançant dans un quintet. Je l'avais gardé. Cette fois-ci, il sera que plaqué des 4, mais ça me dérange absolument pas. Benjamin Rochard qui est à la drive. Cheval qui aime quand ça barde. Il va y avoir du train dans cette course-là. Bien ramené dans la ligne droite. Je pense qu'il a sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le numéro 5 d'Expresso Smart. Il sera plaqué des 4. On l'a touché en jeu simple au mois de juin sur un parcours de vitesse avec l'oncle de Junior Gelpa, Laurent Gelpa, très facilement à 14 contre 1. Il a fait ensuite 4e d'un quintet plus à Anguin, donc le quintet où Flying Brickell faisait 2e. Donc les lignes se croisent, c'est pas mal. Junior qui sait viser ses courses, c'est un cheval qui présente pas mal de garanties dans cette course-là. En 5e position, le numéro 13, Erolina, qui sera déféré des 4 et associé à Eric Raffin. Elle a fait 3e dans une course de même valeur aux 25 mètres il n'y a pas si longtemps que ça, au mois d'octobre. La jument, pour moi, est dans la forme de sa vie. Elle doit rendre les mètres, mais Raffin est très malin en jouant les snipers bien ramenés. Elle a sa place dans la bonne combinaison gagnante. En 6e position, le numéro 4, Philou de Larrey. Il a enfin trouvé une stabilité dans ses performances, donc ça c'est bien. À 5 ans, il surclassait à Vincennes un certain Furious Win qui a aujourd'hui plus de 200 000 euros de gains. Déféré devant, David Thomas, sa part en tête. Ça c'est pas mal au papier. 7e position, le numéro 12, Forum Mélois. Alors il y a eu du mieux récemment dans un quintet, voilà, je pense que plus heureux, il aurait fini plus près, on le remet déféré des postérieurs, on n'arrive pas encore à retrouver le cheval de l'hiver dernier, très bon cheval qui allait devant, qui était très dur. Maintenant les béloches sont en forme, Gabi qui continue à lui faire confiance, je garde dans ma sélection. Et pour la dernière place, j'ai longuement hésité entre le 8 et le 7, j'ai préféré le 8 pour ses chronos, mais le 7 est plus sage dans un parcours, je m'explique, le numéro 8, Equijuelo, le 7 servira en cas de non partant, s'il y a non partant. C'est un cheval, c'est une mine en fait, voilà, du début jusqu'à la fin, donc de la volte, dans le parcours, où vous voulez, faut faire très attention, mais je pense que s'il part bien, c'est le cheval qu'on va retrouver devant, en bas de la descente ou dans le tournant de Joinville. En 2018, il avait réussi à Vincennes sur un parcours de 2007, 3e, Alex qui est dessus, déféré des 4, le plus riche du premier échelon, donc ça sent la course préparée. Maintenant, il apporte très peu de garanties sur la sagesse. Alors c'est un peu un favori un peu bancal, mais s'il est sage, il peut en faire trotter plus d'un. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. Ce sera encore sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez une excellente fin de journée et bon jeu à tous.